c'est que quand on lit, qu'on écoute, qu'on voit ce qui se dit sur la génération Z, on a l'impression qu'on a affaire à une génération homogène et qui est traversée par les mêmes questionnements, par les mêmes problématiques. Premier constat. Deuxième constat qu'on peut faire, c'est que souvent, elle est décrite de manière négative et par ses comportements problématiques. Donc le ghosting, le quiet quitting, etc. Et troisième constat, et en fait qui vient expliquer les deux précédents, c'est que souvent, et presque exclusivement, le point de vue qui est partagé, la description qui est faite de la génération Z, elle est faite du point de vue du monde d'entreprise, de l'organisation du travail et des managers. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez affaire à un couple et vous n'avez qu'une version du couple qui va vous expliquer que l'autre, c'est pas possible. Et souvent, la principale, récrimination ou reproche, parce que c'est pratiquement de l'ordre de l'affect, c'est que on dit cette génération, en fait, elle ne rentre pas dans le moule. Elle ne rentre pas dans le moule. Moi, j'ai un rond, elle est carrée, comment je vais la rentrer dans le moule? Non. Donc, ça, c'est, un constat, je pense qu'on peut partager, qui est répandu, dans les médias, dans la presse. Après, que faire de ça? Effectivement, forcément, c'est problématique. En premier lieu, c'est une évidence, j'espère que c'est une évidence signifiante, c'est que toute généralisation est mauvaise en soi. Moi, l'un des premiers effets négatifs, c'est que pêle-mêle, on va effectivement, comme tu l'as très bien dit en introduction, là, c'est qu'on va mettre dans le même sac une génération qui est hyper connectée, qui a l'école, qui a la possibilité aussi qui a la mobilité, la possibilité de la possibilité de se retirer d'un emploi, avec une génération, en tout cas une partie de la population de laquelle je suis ici, c'est-à-dire les quartiers populaires. Et là, une de ces manifestations problématiques, c'est la question du rapport au travail. Effectivement, on n'est plus dans la question de la centralité du travail, même dans les quartiers populaires. Par contre, le rapport au travail est complètement différent. Et ça, pour revenir à des chiffres, on connaît tout ça, on est à article 1. Le taux de chômage des jeunes en général, c'est 17%, et dans les quartiers populaires, c'est 30, voire 50%. Et je peux dire la même chose pour le taux d'accès au diplôme, etc. Donc forcément, ces chiffres-là, ces inégalités,